Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour démarrer un petit potager urbain pour pas trop cher, surtout au niveau des plantes. Alors pour que ce soit pas cher, c'est tout simple, il faut commencer assez tôt parce que soit on va faire des semis, soit on va acheter des plants de petite taille qui sont bien moins coûteux que les plants qu'on va pouvoir acheter dans un mois ou dans 2 mois. Donc je vais vous dire ce qu'on peut faire dès le mois de mars. Du coup, il n'y a pas que du potager glamour, des tomates, des poivrons, des choses sympas comme ça. Il y a aussi des légumes que vous n'avez peut-être pas envie de cultiver au premier abord, mais laissez-vous tenter parce que je vous promets que tout ce qui est cultivé maison, c'est 100 fois meilleur que ce qu'on peut manger d'habitude et en général, ça vaut le coup. On commence par les semis qui sont incontournables si on veut se faire un petit potager économique. Les graines coûtent beaucoup moins cher. Ça demande un petit peu de travail, mais ce que je vais vous proposer, ce sont des semis qui sont vraiment faisables et accessibles à la portée des débutants. Alors attention, au mois de mars, on ne peut pas tout semer, sauf si on a un abri chauffé, mais en général en potager urbain, ce n'est pas le cas. Donc on va rester sur des choses qu'on va éventuellement semer en intérieur, puis sortir assez rapidement. Comme ça, normalement, on n'a pas besoin de s'équiper ou de s'embêter. Éventuellement, une serre plastique, facile à poser, à démonter, on peut la ranger à la cave. Voilà, mais en tout cas, je vous propose des choses assez simples. Un de mes chouchous, c'est le persil. C'est une plante aromatique populaire, à mon avis, vous la connaissez. On aime bien la faire en persillade, elle peut servir dans les salades. Bref, elle est pas mal du tout. Elle peut se contenter de la mi-ombre, voire d'un balcon ombragé, donc c'est pareil. Elle est cool de ce côté-là, si vous n'avez pas l'exposition idéale, vous pouvez la tenter. Alors en revanche, je la sème en intérieur parce que sa température de germination est de 17 degrés, donc elle ne peut pas germer dehors en cette période. Et il ne faut pas s'étonner, la levée peut mettre 1 mois, c'est-à-dire entre le moment où on fait le semis et le moment où la graine sort, on peut avoir 1 mois qui s'écoule. Donc pas d'inquiétude, c'est normal. Un petit conseil, si vous faites ce semis, faites tremper les graines pendant 24 heures avant le semis, ça aide la graine à germer. Ensuite, je vous propose un légume sympa, facile, basique, parce que celui-là, il est quasiment inratable et en plus, on peut le récolter assez rapidement. Donc, surtout si c'est vos débuts avec le potager urbain, c'est très sympa pour expérimenter et se faire le plaisir de réussir son coup. C'est le radis. Alors, le radis, même principe, je le sème en intérieur, comme ça, j'assure la levée, je suis à peu près sûre de le réussir. Et ensuite, je le mets dehors. Alors, la récolte se fait en 3 à 4 semaines pour les radis de 18 jours. Ça peut être un peu plus long pour d'autres variétés et un petit peu plus long suivant la météo. Si le printemps est plutôt frais, il ne faut pas vous étonner que ça mette un petit peu plus longtemps. Un légume qui va sûrement vous étonner, c'est le poireau. Oui, j'en cultive sur mon balcon. Alors ça donne pas des grands poireaux, je choisis le poireau Niper qui peut se récolter et se manger petit. En fait, ça permet de faire une petite poêlée. J'en ai déjà fait à plusieurs reprises en jardinière, ça marche très bien. On fait un semis en sillon, assez serré, on n'éclaircit pas et une fois que les poireaux ont la taille d'un crayon, eh bien on les enlève et c'est le moment de les déguster, de les faire revenir à la poêle par exemple et ça fonctionne super bien. Alors pareil, semis en intérieur et ensuite je les mets dehors. Tous ces semis, je les fais dans le terreau universel Performance Organics de Fertiligène Naturel. Alors ce qui est pas mal déjà, c'est qu'il va nourrir les plantes pendant 3 mois. Donc on est tranquille. Si vous mettez vos radis, vous pouvez facilement faire 3 tournées sans vous poser de questions. Vos plantes seront bien nourries. C'est un terreau qui peut être utilisé pour les légumes, mais aussi pour les plantes fleuries, les plantes ornementales et pour les plantes d'intérieur. Donc au lieu d'avoir 46 terreaux, vous pouvez vous contenter d'avoir celui-ci. Donc j'aime bien, franchement, je kiffe bien. On continue avec d'autres plantes potagères, il y a la laitue. Alors c'est elle qui va nous amener vers les plants parce que je vous propose de la semer en cette période. Alors moi je fais des semis en godet à l'intérieur et ensuite je viendrai les repiquer à l'extérieur, de préférence dans une serre. Alors la serre, c'est pas forcément une grande serre, ça peut être juste une cloche sur le pot tout simplement et ensuite après on ouvre de plus en plus. Ce qui est pas mal en potager urbain je trouve, c'est la laitue à couper, comme ça vous avez votre pied qui pousse, vous prélevez des feuilles quand vous en avez besoin et le pied continue à pousser, ça vous alimente durant plusieurs mois. Mais il y a aussi une autre solution, c'est de se procurer des mini-mottes. Attendez que je vous montre ça. Je mets de la terre partout. Voilà, alors ce genre de mini-motte vous évite de passer par le semis, vous avez directement votre plant. Quand vous allez la repiquer, ne vous étonnez pas, le plant a tendance à s'affaisser. c'est pas grave, vous faites l'arrosage et en 2-3 jours ce sera réglé, il va reprendre du poil de la bête. Ça marche très bien. En pot ça marche très bien, avec le même terreau que je vous ai montré tout à l'heure, aucun souci, il n'y a pas de problème. Et ça permet d'avoir de la laitue pour les salades et elle est infiniment meilleure, je vous promets, que celle qu'on peut trouver en magasin.
L'autre truc qui va vous permettre de faire des économies en lançant votre potager urbain, ce sont les plantes en petits godets. Alors les plants sont petits, par exemple voici un pied d'aromatique, mais ils vont se développer et ils sont beaucoup moins chers que ce que vous allez trouver dans un mois ou deux. Et en attendant, vous allez les cultiver sur votre balcon, votre terrasse, dans votre petit jardin et ils seront tout aussi beaux dans 2 mois, à ceci près qu'ils vous auront coûté bien moins cher et puis vous aurez eu le plaisir de les faire pousser vous-même. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en cette période, parce qu'il fait quand même encore bien froid, on ne peut pas planter n'importe quoi. Et bien par exemple les fraisiers, ça normalement on le plante en automne, c'est l'idéal, comme ça il s'installe pendant l'automne et ensuite la récolte est plus abondante. Mais je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, je plante des fraisiers au printemps et j'ai quand même des récoltes qui sont tout à fait honorables. Je vous conseille des variétés remontantes parce qu'en potager urbain on n'a pas forcément énormément de place, donc autant récolter du début de la saison jusqu'aux premières gelées. Donc là j'ai pris 6 pieds et ça va être très sympa. Je vous ai parlé des salades, on peut aussi planter des tomates en pot. Alors je sais que ça a l'air tôt, je vous parle de planter ça à la fin du mois de mars ou au mois d'avril. Simplement, là mon godet, il me coûte 3 fois rien. Le plant est plus petit mais il n'y a aucun souci, la tomate après ça se développe, il n'y a pas de problème. Et surtout il m'a coûté beaucoup moins cher que ce qu'on trouve plus tard. Et là je sais comment je vais le faire pousser. Je sais ce que je vais ajouter ou pas, je sais ce que je vais mettre ou pas comme traitement dessus. Donc là c'est vraiment moi après qui vais m'occuper de le faire grandir. Alors comment ça peut fonctionner? Les tomates sont frileuses. Il faut surtout pas qu'une gelée leur passe sur la tête. Alors ce que je fais, moi j'ai ma petite astuce, quand les nuits sont trop fraîches ou quand une gelée est annoncée, je les rentre à l'intérieur. Alors pour ça, il faut les planter dans un pot que vous pouvez déplacer. Si vous les mettez dans une grosse jardinière, là vous allez être coincé. Mais dans un pot individuel, moi le soir je les rentre, je passe la nuit dans l'appartement, le matin je les ressors et c'est reparti, ils prennent le soleil et voilà, tout va bien. En ce moment, dès le mois de mars, vous pouvez aussi planter des aromatiques. Alors pas de basilic, hein. Il fait partie des frileux bien sûr. Il y a certaines plantes qu'on va pas planter trop tôt, mais il y a des trucs comme la menthe. Là j'ai de l'origan, j'ai de la ciboulette. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut planter en ce moment qui vont très bien vivre ça, notamment les plantes aromatiques vivaces hein, que vous gardez plusieurs années de suite puisqu'elles sont rustiques. Donc en général il n'y a pas de souci. Pour les autres, faut vous renseigner un petit peu, sachant qu'un des plus tardifs ça va être le basilic, hein, n'hésitez pas à attendre un bon petit moment. Là j'ai pris un petit pied d'origan qui sent super bon, qui va avoir le temps de se développer et si je l'avais acheté dans 2 mois, bah, il serait plus gros mais il serait aussi bien plus cher, donc voilà. Et là pareil, ces petites aromatiques, je vais les planter dans le même terreau par exemple, ça pose aucun souci, elles se développeront bien. Vous pouvez aussi vous procurer des arbustes à petits fruits, c'est-à-dire vous allez planter de la framboise, de la mûre, du cassis, enfin il y a plein de petits trucs comme ça, des groseilles aussi que vous pouvez planter sur le balcon. Alors certes, vous n'aurez pas de récolte aussi abondante qu'en ayant tout plein de plants dans le jardin, mais c'est très sympa d'avoir des petites choses à picorer, ça fait vraiment plaisir. Moi j'ai un mûrier, je l'avais planté l'an dernier au mois de mars. J'ai récolté des mûres pendant toute la saison. Et là, cette année, je ne vais pas le rempoter. Par contre, je vais lui ajouter l'engrais fraisier et petits fruits Performance Organics de Fertiligène Naturel. Donc, ça va le booster pour toute la saison. Cet engrais-là, je crois qu'on le renouvelle tous les 3 mois. Voilà, on en met tous les 3 mois, c'est facile, c'est tranquille, vous n'avez pas besoin de vous embêter tous les arrosages ou tous les 2 arrosages. Je trouve ça très pratique et il est bien évidemment compatible avec l'agriculture biologique. Donc, que demande le peuple? J'espère que je vous ai donné plein d'idées là pour vous lancer dans le potager à moindre coût. N'hésitez pas à me donner vos idées en commentaire, à me dire ce que vous en pensez, si vous avez envie de vous lancer, qu'est-ce qui vous fait hésiter. Il y a des choses que vous pouvez faire même sur un rebord de fenêtre, hein. Les fraisiers, ça fonctionne bien, quelques aromatiques aussi, ça peut très bien marcher. Donc n'hésitez pas, même si vous n'avez pas beaucoup de place, vous pouvez vous faire plaisir. Voilà, on se retrouve mardi pour une prochaine vidéo à 18 h et en attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram.